Salut, aujourd'hui petit tutoriel pour changer le moteur d'essuie-glace arrière sur Volkswagen T5 avec Aion. Alors, je vais vous faire voir pourquoi je le change. Regardons voir. Non, mais en fait j'ai trop honte là, je vais mettre un petit coup de nettoyage. Voilà, donc regardez, en fait les fixations de mon moteur d'essuie-glace sont cassées et il bouge, du coup mon essuie-glace n'essuie plus correctement. Pour démonter, j'enlève le petit capuchon en écartant en haut et en bas. Je vous laisse sa référence, au cas où vous l'ayez perdu à la station de lavage dans les rouleaux. J'enlève l'écrou de 13 du bras d'essuie-glace, je l'extrais, et là, problème connu sur le T5 du moins, la bague du bras d'essuie-glace qui reste sur le moteur. Pour l'enlever, j'utilise soit un extracteur de bras d'essuie-glace, soit j'essaye de taper avec 2 marteaux pour faire sortir la bague. Moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé un quart de la bague avec une scie à métaux, et ensuite la partie restante qui était fragilisée, je l'ai extrait avec une pince universelle. Vous pouvez aussi faire ça avec un outil électrique d'une marque très connue, à condition de protéger la carrosserie et la lunette. Je vous laisse la référence du bras d'essuie-glace. Faut savoir qu'il est livré avec le petit capuchon dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, démontage de la garniture intérieure. Faites attention au niveau de la sécurité enfant si vous en avez une, parce que la garniture risque de se déchirer à cet endroit-là. Le mieux, c'est d'utiliser les outils spéciaux pour dégrafer la garniture. Même si au final, je me suis bien débrouillé avec un gros tournevis. Maintenant, il faut enlever les 2 vis de Torx taille 25 qui tiennent la garniture. Et puis ensuite, je vais pouvoir la déposer tranquillement. Voilà. Allez hop, je la mets de côté. Voilà le moteur d'essuie-glace. Regardez les fixations qui sont cassées. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est pour ça que mon essuie-glace bougeait. Je ne sais pas pourquoi ces fixations étaient cassées. J'avais peut-être un peu trop forcé sur la bague en essayant de l'enlever du moteur. Alors je débranche le connecteur électrique. Maintenant, je défais les 3 écrous de 10 qui tiennent le moteur d'essuie-glace sur le haillon. Avec la pince universelle, je débranche l'arrivée de lave-glace. J'ai profité de l'occasion pour démonter le joint de la lunette, pour mettre un petit coup de nettoyage. Quand je le remonte, je fais attention, le détrompeur il va vers le haut de la lunette. Bon, ce qu'il y a de bien pour le remonter, c'est d'être de un qui pousse et un qui tire vers l'intérieur. Je vous laisse la référence du moteur d'essuie-glace. Si vous avez besoin de le changer, ça vous permettra de faire des recherches plus facilement pour remplacer cette pièce. Bon, ensuite, pour le remonter, je rebranche le connecteur électrique, je remets les 3 écrous de 10, je bloque. Et je monte le bras d'essuie-glace à l'arrière. Je remets l'écrou de 13. Je fais attention de respecter un écart de 25 mm entre le bas d'essuie-glace et les bas de la lunette arrière. Bon, tout va bien, je finis de bloquer et maintenant je vais tester le lave-glace. Bon, côté extérieur ça se passe pas trop mal. Maintenant, je vais aller voir à l'intérieur. Et là, problème, j'ai une fuite de lave-glace vers la durite. Alors quelque part, je suis pas surpris vu que le raccord était plus petit que celui du moteur d'origine. Pour résoudre le problème, je mets un peu de téflon de plombier et je remets ma durite. Comme ça, ça me fait une surépaisseur et normalement, je devrais plus avoir de fuite. Stop, c'est bon. Pour finir, j'ai été déçu de la marque AKWH de moteur d'essuie-glace parce que j'ai un problème avec celle-ci. Regardez, quand j'arrête l'essuie-glace, du moment que je ne coupe pas le contact, et ben l'essuie-glace ne s'arrête plus. Donc il faut peut-être oublier ces marques de moteurs d'essuie-glace génériques, ça m'avait coûté à peine plus de 30 €, et partir sur une marque plus sérieuse qui certes coûtera au moins le double. Donc d'origine, il faut savoir que Volkswagen monte du Valeo. C'était le cas sur mon T5. Et voilà, c'est terminé. Allez, à bientôt, ciao.